Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Xiaoman, ou Petite Rondeur, tombe cette année le 21 mai et est le deuxième terme solaire de l'été. En chinois, le mot xiao signifie petit et man signifie plein. Ainsi, Xiaoman signifie littéralement un peu plein. Dans le sud de la Chine, ce moment-là correspond à une augmentation progressive des précipitations, qui remplissent les rivières. Dans le nord, les céréales commencent à bourrer progressivement, bien qu'elles ne soient pas encore complètement mûres. Les Chinois voient dans Xiaoman l'incarnation des concepts philosophiques comme la modestie et l'humilité. En plus de la sagesse ancienne de Xiaoman, la tradition de prier la déesse des vers à soie pour une récolte abondante de vers à soie et de mûriers est transmise depuis des millénaires. Selon la légende, Xiaoman ou Petite Rondeur est l'anniversaire de Lei Zhu, vénérée comme la déesse des vers à soie. Elle est célébrée comme la visionnaire qui a découvert l'art d'élever les vers à soie et a transmis le savoir-faire pour créer de magnifiques vêtements en soie. Voici un conte à son sujet. Dans un lointain passé, il y avait une jeune femme intelligente et bienveillante nommée Lei Zhu. Elle était l'épouse bien-aimée de l'empereur jaune, considéré comme ancêtre commun pour tous les Chinois. Après que l'empereur jaune eut établi une alliance tribale, les membres de la tribu manquèrent de vêtements. Mon cher mari, je vais enseigner aux femmes comment fabriquer des vêtements et des chapeaux pour notre peuple. Lei Zhu, tu as une grande sagesse et compassion. J'ai confiance en toi. Va et guide notre peuple. Lei Zhu, avec d'autres femmes, se rendit dans les montagnes à la recherche de matériaux. Elles écorcèrent les arbres et tissèrent des filets en chanvre, travaillant assidûment pour confectionner des vêtements. Bientôt, les gens des tribus étaient vêtus de vêtements, de chaussures et de chapeaux grâce aux efforts constants de Lei Zhu et de son équipe. Notre peuple a désormais des vêtements pour se protéger, mais il doit y avoir un moyen de les rendre encore plus confortables. Un jour, en cueillant des fruits sauvages, Lei Zhu et ses amis tombèrent sur une haie de mûriers. Regardez ces fruits blancs qui pendent aux feuilles. Ils ont l'air si curieux. Voyons s'ils sont comestibles. Ils n'ont pas de saveur et sont trop durs à manger. Mais peut-être, pouvons-nous en trouver une autre utilisation ? De retour à leur domicile, Lei Zhu fit cuire les fruits blancs, espérant qu'ils deviennent utiles. Patience, mes amis. Laissez le feu faire son travail. Lei Zhu remuait la marmite avec une cuillère en bois, ses paroles résonnant dans l'air. Voyons si vous deviendrez doux et mûrs. Alors qu'elle remuait, quelque chose de magique se produisit. Les fruits blancs se transformèrent en délicats fils blancs scintillants. Regardez, ils se sont transformés en fils magnifiques. Lei Zhu, cette découverte est extraordinaire. Nous partagerons ce trésor nouvellement découvert avec notre peuple. Lei Zhu retourna auprès de l'empereur jaune et partagea la découverte, l'exhortant à protéger les forêts de mûriers. Lei Zhu, ta sagesse est sans limite. Je donnerai un ordre pour protéger ces précieux arbres. Ainsi, la culture des mûriers et l'art de l'élevage des vers à soie ont commencé, grâce à l'ingéniosité et à la curiosité de Lei Zhu. Voilà la légende de la découverte de la soie et de son utilisation.
Lei Zhu a inventé la sériciculture et la technique du dévidage de la soie, mettant ainsi fin au dilemme ancien des gens qui utilisaient des feuilles et de la fourrure animale pour se couvrir, et résolvant le problème des vêtements humains. La nouvelle de la remarquable soie s'est largement répandue, captivant les cœurs des gens des terres lointaines. Les commerçants venaient de loin pour acquérir ce tissu convoité. La Chine est devenue célèbre comme le pays de la soie. Comme Petite Rondeur est la date de naissance de la déesse des vers à soie dans certaines parties de la Chine, les gens adorent la déesse des vers à soie, priant pour une culture réussie des vers à soie et une récolte abondante. Avec cela, nous concluons cet épisode de 1000 Pourquoi. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et de partager cette histoire avec vos amis. À la prochaine fois.